Que Dieu soit béni. Nous allons rendre grâce à Dieu avant de commencer l'émission proprement dit. Amen. Présentons l'émission et bénissons les hommes et les femmes qui vont écouter cette émission au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, si tu touches encore le cœur, Seigneur, que toutes les personnes qui vont encore écouter du monde, Jésus-Christ, Seigneur, ça va te disposer les cœurs, Père éternel. Je prie que pendant ces moments, quelque chose encore se fasse dans la vie de cet homme, de cette femme qui va encore entendre, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu as fait vu encore, Père, pour eux, au nom de Jésus. Merci, Jésus, que tu prends déjà le contrôle. Gloire te soit rendue. Sois béni, sois déjà au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Oui, nous allons nous présenter pour nous qui sommes là en plein studio. Je suis la sœur Linda. D'accord. Que Dieu soit béni. Bonjour, moi c'est Madame Linda Donna. Bonjour, moi c'est le frère Georges. Bonjour frère Georges. Merci. Bonjour la sœur Donna. Bonjour la sœur Linda. Par la grâce de Dieu. Et nous saluons comme ça le frère Gabriel et le frère Jean Mavungu, par la grâce de Dieu, qui seront là un moment à l'autre. Amen. Nous allons bénir Dieu. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ces moments. Dispose les cœurs et conduis-nous. Je prie que tu parles à ce cœur, tu parles à cet homme au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, c'est au nom de Jésus qu'on a prié, disons Amen. Amen. Et c'est rapidement les numéros par lesquels les frères et les sœurs qui nous écoutent en direct peuvent participer à l'émission si c'est possible. Vous pourrez nous joindre au 066 95 16 61. D'accord. 077 95 76 06 par SMS. Que Dieu soit béni. Et également rappeler que nous sommes également suivis en direct sur l'Arche du Salut télévision. Voilà quoi. Et pour ceux qui sont à l'étranger peuvent participer en direct à l'émission par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ok. Oui, sœur Linda, on t'écoute. On disait tout à l'heure que le thème c'est le témoignage. Je voudrais savoir qu'est-ce que le témoignage. D'accord. Qu'est-ce que le témoignage? Ok. Déjà, quand on parle de témoignage, le verbe qui ressort, c'est témoigner. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nos Bibles dans Actes chapitre 1. Allons-y dans Actes. Actes chapitre 1. Nous allons lire par la grâce le verset 8. Verset 9. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 1, verset 8 au verset 9, au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Ici, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare au verset 8, Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 1, dans la Judée, 2, dans la Samarie, 3, et jusqu'aux extrémités de la terre, 4. Donc, les disciples de Christ Jésus, ou ceux qui devaient recevoir le Saint-Esprit, devaient témoigner Christ Jésus à 4 endroits différents. Alléluia. Et le mot ici, c'est témoin. Quand on parle de témoin, voilà quoi. Un autre mot synonyme, c'est martyr en fait. Mais aujourd'hui, nous allons parler du témoignage. Le témoignage. C'est quoi le témoignage? Le verbe qui en sort, c'est témoigner. Le nom, c'est un témoin. Alléluia. Donc, quand on parle de témoignage, cela renvoie à témoin ou à témoigner. Mais qu'est-ce que nous devons témoigner en tant qu'enfants de Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a lieu de témoigner, de rendre comme tes témoignages? Frère Georges. Frère Georges. On n'a que 2 micros, que Dieu nous aide. Amen. Oui, comme le pasteur vient de dire, le témoignage sur ce verset déjà, nous devons témoigner ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Amen. La grâce que le Seigneur nous a fait. Amen. Et pourquoi nous avons donné notre vie à Jésus et pourquoi Amen. nous acceptons marcher avec lui. C'est ce témoignage que nous devons donner. C'est ce témoignage que nous devons donner parce que c'est un témoignage.
Hier, nous étions du ténèbre. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière par la Amen. grâce de Dieu. Déjà, hier, on nous parlait des ténèbres et de la lumière. Nous ne savons pas la différence parce que nous sommes dans le ténèbre. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés dans le royaume de sa lumière et nous voyons la différence. Et nous sommes éclairés. Il y a des choses que nous pouvons voir et nous pouvons témoigner ça. Amen. Il est réel. Amen. Amen. Oui, sœur Donna, tu peux dire quelque chose? Moi, je veux juste dire, on témoigne quand on a vécu quelque chose, parce que le plus souvent, les personnes témoignent ce qu'ils n'ont pas vécu. D'accord. On ne peut pas témoigner si on n'a pas vu, si on n'a pas entendu. D'accord. On témoigne ce qu'on voit, on témoigne ce qu'on entend. Comme les disciples, ils ont témoigné parce qu'ils ont vu Jésus faire ces choses. Ils ont témoigné aussi parce qu'ils ont entendu avec leurs oreilles. Donc, pour témoigner, il faut d'abord entendre aussi la parole de Dieu. Il faut rentrer en contact avec l'évangile de Jésus. À partir de là, comme disait le frère Georges, lorsque tu vois la différence dans ta vie, lorsque tu vois ce que tu ne faisais pas hier, mais que tu arrives à faire aujourd'hui par la grâce de Dieu, tu peux donner un témoignage sur cette base. Que hier, par exemple, je buvais, je n'arrivais pas à me passer de l'alcool, je fumais. Mais lorsque je suis rentré en contact avec l'évangile de Jésus, ça a transformé ma vie. C'est aussi un témoignage. Et c'est ton cas? Mon cas, c'est... Tu as le temps de témoigner, ne te presse pas, c'est ton cas? C'est mon cas. D'accord. Nous allons rapidement, tu as dit quelque chose de puissant qui m'a interpellé. Allons-y dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 2. Si la sœur Donna peut nous lire ça. Tu as dit quelque chose de puissant. Pour qu'on témoigne, il faut entendre, il faut voir. Alléluia. Tu as la page. Que Dieu soit béni. C'est l'Esprit qui nous conduit. Allons-y. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, à 2, s'il te plaît. J'ai lu la parole de Dieu. 4. J'ai eu la parole de Dieu dans 1 Jean 1, à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est un passage puissant. Alléluia. La Bible dit, avant de revenir à toi, Donna, on va commencer par toi, par rapport au témoignage. Ce qui, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc ils ont entendu, ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont touché. Ils ont entendu parler de Christ. Ils ont vu Christ. Alléluia. Ils ont touché Christ. Ils ont contemplé Christ. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont témoigné. Parce que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont contemplé, qui ont changé leur vie. Qui a changé leur vie? Allez, je dis. Et le verset 2 dit ceci. Et la vie était manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. On va directement passer. On appelle 1 heure du temps. Alléluia. Vous êtes libre d'envoyer vos questions au 066 95 16 61. Je vais le répéter. 066 95 16 61. C'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos questions par SMS. Et le second numéro, c'est 077 95 16 06. 077 95 16 077 95 16 06. Que Dieu vous bénisse. Oui, Donna, un peu de temps. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Quel est le témoignage que tu peux partager aujourd'hui pour la gloire de Dieu, édifier le peuple de Dieu qui nous écoute en direct? J'ai béni le Seigneur pour ces moments parce que beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Quelque chose que par un témoignage pouvait être éclairé. Dieu m'a sorti de loin, mais celui que je vais témoigner aujourd'hui, c'est celui que j'ai vu. J'ai vu cela palpable dans ma vie. J'ai exercé et j'ai réalisé que Jésus est vivant par ça. Parce que avant que je n'accepte Jésus, je ne pouvais pas dormir une nuit sans manger. Manger, mais la nuit on mange. Donc, quand je dormais, c'est quand dans mon sommeil, d'accord. Voilà, je mangeais à tout moment. Et qu'est-ce que tu mangeais? Je mangeais des nourritures. Et parfois, il arrivait des temps que je mangeais de la nourriture qui n'existe pas physiquement. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que je n'ai jamais vu ça de mes yeux physiquement. D'accord. Mais on m'offrait ça dans les rêves. D'accord. Je mangeais, j'étais toujours en plein service. Je servais toujours dans les manifestations.
Étant dans les songes, dans les rêves. Dans le Genre, rêve. j'écoute ça. Voilà, donc je pouvais dormir, je me retrouvais dans la ville natale de ma mère, là où je suis née, c'est-à-dire à Mounana. D'accord. Je me retrouvais là-bas en train de me battre chaque nuit. Je me retrouvais toujours dans les cimetières en train de me battre dans les airs. D'accord. Je me retrouvais toujours c'est dans tes songes. dans mes songes. D'accord. Je me retrouvais toujours en train de lutter avec des personnes qui voulaient prendre ma vie. D'accord. Lorsque j'étais enceinte, je me retrouvais face toujours à des personnes qui voulaient prendre mon enfant. D'accord. Mais je me battais avec eux violemment. D'accord. Et lorsque je me battais dans les rêves, j'étais violente. D'accord. C'est-à-dire, j'ai tué les gens dans les songes, dans les rêves. les songes. D'accord. Quand quelqu'un s'en prenait à moi, j'avais une âme toujours. D'accord. Et j'ai tué cette Et personne. d'où venaient ces armes-là? À l'époque, tu étais chrétienne? J'étais pas chrétienne, D'accord. j'étais païenne. D'accord. Je n'étais pas convertie. D'accord. C'est vrai, je partais à l'église, mais c'était pour danser. C'était Wow. juste pour m'amuser. Parce que D'accord. quand je vais danser un dimanche, je pars à l'église. Danser un dimanche, Voilà. c'est une expression Et que forte. le- Souvent, on danse la nuit, et dans le mois de nuit, mais toi, tu vas danser Moi, je dimanche. partais danser dimanche pour soulager ma conscience, en fait. D'accord. Pour voir que j'ai dansé pour Dieu. Dieu a vu que j'ai dansé pour lui. Donc, je partais le dimanche, le chantre chante bien, je danse, je fais tout ce que j'ai à faire. Je reviens à la maison, vivre dans mon péché. Je n'étais pas encore mariée à l'époque. J'étais dans le concubinage. Mais les nuits, c'était dur pour moi. D'accord. Et je partais toujours me plaindre auprès de ma maman. Et là, tu avais quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais 24 ans. Et là, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 29 ans. D'accord. Très jeune encore. Oui. Donc, je partais toujours me plaindre auprès de ma maman pour dire, voilà ce que je fais. Je rêvais des personnes très qualifiées dans la ville là où j'ai grandi à Mounana, D'accord. des grandes personnes dont je vais taire le nom, D'accord. qui me poursuivaient dans les rêves. Et je D'accord. partais auprès de maman parce que j'avais peur. Je disais, D'accord. maman, j'ai rêvé un tel, un ministre, voilà. Et ma mère me disait, tu me fais peur avec tes rêves parce que tu vois des choses qu'il ne faut pas voir. D'accord. Et pour soulager toujours, on me mettait de charbon sur la tête, pour dire qu'on va te fermer la tête pour que tu ne vois plus certaines D'accord. choses. Et puis je dormais avec les foulards. D'accord. Mais après, quand j'ai écouté l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, Et là, c'est en quelle année maintenant? en 2017, D'accord. janvier 2017, c'est là où j'ai Elle a mis la date, d'accord. de donner ma vie véritablement au Seigneur. Je venais à peine d'accoucher mon fils qui a 5 ans aujourd'hui. J'ai décidé au sortir de cet accouchement d'appartenir à Jésus parce que lorsque l'évangile est venu dans ma vie, c'est vrai, j'ai d'abord raisonné. Mais après, je me suis assise, j'ai regardé ma vie, surtout des nuits que je ne dormais pas, d'où je mangeais. Parfois, le matin, je me réveille, j'ai le goût de la nourriture dans la bouche. D'accord. Je sens que je viens à peine de manger et j'étais en contact avec les maris de nuit à tout moment. D'accord. En journée, lorsque je dormais, à l'instant où je dors, je rêve un mari de nuit et c'est palpable. Quand je me réveille, je suis sale en fait. D'accord. Donc, c'était pas du tout bon. Je me sentais Pour mal toi, à c'était des l'aise. choses réelles, Voilà, en fait. c'était réel. Je vivais ça comme D'accord. ça là. Je mangeais, je vivais ça, je tuais les gens. Et dans les rêves, on me cherchait aussi pour me tuer. Et je me D'accord. cachais toujours. D'accord. Et je me disais que c'était l'orgueil parce qu'on disait qu'à l'époque, c'est l'orgueil, on ne peut pas t'avoir. C'est là, je ne savais pas. Mais lorsque j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, Lorsque tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, j'insiste, lorsque tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Lorsque j'ai accepté Jésus et j'ai accepté son évangile, j'ai décidé de me mettre à part, j'ai décidé de tout abandonner pour ce Dieu. Qu'est-ce que tu entends par tout abandonner? J'ai abandonné le péché du sexe, par exemple. Le péché du sexe? Oui, d'accord. Aujourd'hui, je suis avec mon mari, on est mariés par la grâce de Dieu depuis 2020. D'accord. Mais avant, on vivait dans le péché. On n'était pas mariés, on avait 4 gosses, donc on vivait notre vie de débauche, de mensonges, tout ce qu'on voulait. D'accord. Et lorsque l'évangile est venu, on m'a prêché l'évangile, c'est vrai, il était dur parce qu'on me disait de sortir du concubinage et je me posais des questions que je ne peux pas parce que si je sors du concubinage, je n'aurais plus un homme pour payer ma maison, je n'aurais plus la nourriture, je n'aurais plus ceci. Mais par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a donné la force de pouvoir être au-dessus de toutes ces choses. J'ai osé par la foi abandonner tout, laisser le père de mes enfants, laisser la fornication, laisser le vol, laisser parce que j'aimais voler, j'aimais mentir, j'aimais tricher. Donc j'ai décidé de laisser ça, j'aimais escroquer les hommes, j'ai décidé de tout abandonner. À ton âge très jeune, à l'époque. Très jeune. J'ai décidé de tout abandonner ces choses et je me suis laissé emporter par l'Esprit de Dieu. J'ai laissé mon corps être le temple de Dieu, comme sa parole le déclare. Et à partir de là, j'ai expérimenté la parole de Dieu. D'accord. Les rêves ont cessé. Qu'est-ce qu'ils ont pas expérimenté? Ah, d'accord, les rèves ont cessé. Les mauvais rêves ont cessé. Les mauvais rêves ont cessé. Dans les cimetières, les bagarres dans les cimetières, manger la nuit. Tout ça, tout s'est arrêté. Miraculeusement, c'est ce premier miracle que Dieu a fait dans ma vie. D'accord. Sans que je ne prie, sans que je ne fasse des jeûnes, sans que je ne bâtisse des hôtels. Et j'ai compris que c'est l'obéissance qui déclenche les grandes choses dans la vie. Alléluia. Avant les hôtels, avant les sacrifices, avant les offrandes, D'accord. avant d'aller à l'église, mais il faut d'abord accepter véritablement Jésus-Christ dans ta vie. D'accord. Lorsque je l'ai fait, Jésus a vraiment mis de l'ordre dans ma vie. Ça, c'est ton témoignage. Ça, c'est mon témoignage. J'ai une question à te poser. Est-ce que tes parents peuvent dire oui, amen par rapport à ton témoignage? Oui, mes parents peuvent dire oui, amen, parce que je retournais toujours chez mes parents. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mes frères, de mes soeurs qui témoignent
de ce que je suis, D'accord. qui me font confiance, parce qu'avant, personne ne pouvait me faire confiance. Ça veut dire quoi par C'est-à-dire faire confiance? Personne n'espérait que quelque chose de bon pouvait sortir de moi. Qu'est-ce que j'entends par quelque chose de bon? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas venir me demander un conseil. D'accord. On ne pouvait pas venir boire de l'eau chez moi. On ne D'accord. pouvait pas venir s'asseoir pour me demander mon avis. D'accord. Parce on avait résumé ma vie à faire des enfants. On me disait toujours que toi, personne ne pourra boire de l'eau chez toi. Wow. C'est les paroles que mes parents me confessaient. D'accord. Que personne ne pourra s'asseoir chez Donna pour boire un verre d'eau. D'accord. Donc je t'ai minimisé, je t'ai méprisé, je ne t'ai pas accepté. Parce que ma vie était résumée à faire des enfants. Et aujourd'hui, Je n'ai Dieu pas t'a de marié. solution. Dieu m'a mariée. Je suis la première petite fille dans le ventre de ma maman, de ma grand-mère, qui est mariée. Je suis la seule qui est mariée légalement à la dot. Ma grand-mère a fait 9 gosses, 2 sont décédés. Et des 7 qui sont restés, il y a beaucoup de petits-fils, mais Dieu m'a mariée en première. Tes parents sont mariés? Mes parents ne sont pas mariés. Toi, tu es marié. Je suis mariée. Est-ce qu'on bat la main Jésus pour ça? C'est son témoignage. Amen. C'est son témoignage. Ce qui est particulier dans ce témoignage, c'est qu'elle reconnaît qu'avant d'être en Christ Jésus véritablement, elle voyait expérimenter des choses compliquées dans le monde des ténèbres et Dieu l'a délivré. Oui, j'ai quelque chose à dire par rapport à ce que tu viens d'écouter rapidement. Par rapport au témoignage de la sœur. Ce que j'ai à dire, c'est juste pour dire que ce sont des choses réelles. D'accord. Ce sont des choses vraies. C'est comme je disais au départ, quand nous étions dans le monde, on ne croyait pas. Nous étions dans le monde, on ne croyait pas à cela. Et avec Christ aujourd'hui, ce sont des choses réelles parce que nous vivons cela. Et ce qui est écrit dans la parole, c'est la vérité parce que nous-mêmes, nous expérimentons ces choses-là. Amen. Avant de te passer la parole, puisque tu as le micro, on va appuyer ce qu'elle dit par un ou deux passages. Amen. Allons-y rapidement dans Colossiens chapitre 1, verset 12 et 13. C'est un passage puissant et glorieux. Colossiens. Le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre, c'est le 066 95 16 61. C'est votre émission, le son de la trompette. Nous sommes dans les locaux de Radio Mwanda. La fréquence est 94.2 FM. Le premier numéro, c'est le 066 95 16 61. Le second, c'est le 077 95 76 06. C'est le numéro par lequel vous pouvez participer à l'émission par SMS. Posez vos questions par SMS ou vos avis ou vos témoignages par SMS ou vos besoins de prière par la grâce de Dieu par SMS. Que Dieu vous bénisse. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 12 et 13. Est-ce que quelqu'un peut lire? Oui, j'ai dit Colossiens 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 12 et 13. Charles, vas-y, s'il te plaît. J'ai lu la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Et la Bible dit, dans Colossiens chapitre 1 là-bas, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est le Père. Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est qui les saints? Les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Christ Jésus. C'est eux les saints. Et la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La Bible dit, verset 13, il nous a délivrés de la puissance de quoi? Des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons maintenant la rédemption et le pardon des péchés. Acte chapitre 26. Oui, donne-nous Acte chapitre 26, s'il te plaît. Acte 26. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est Dieu qui s'adresse à l'apôtre Paul. C'est vraiment pour appuyer ce que la sœur Donna a donné comme témoignage, par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment un témoignage puissant et glorieux. Et nous prions que par son canal, sa famille et certaines personnes soient touchées, sauvées. Acte 26. Lis-nous le verset, s'il te plaît. Le verset 14 jusqu'au verset 18. J'ai lu la parole de Dieu dans Acte 26, verset 14. Nous tombâmes tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. 18. Enfin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Ici, c'est l'appel de l'apôtre Paul. Lorsque Jésus rencontre Paul sur le chemin de Damas, c'est là que Jésus parle à Paul. Et voici ce que Jésus dit à Paul. Il dit au verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16, mais lève-toi, Paul, lève-toi. Jésus s'adresse à Paul, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc Paul est un témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Paul devait témoigner ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Jésus lui dit, ou voilà qu'on lui m'a manifesté. Il dit au verset 17, je t'ai choisi. C'est Jésus qui a choisi Paul. Je t'ai choisi, malgré ses fautes, malgré ses péchés, malgré le sang qu'il avait dans ses mains. Alléluia. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18, afin que, ou pour que tu leur ouvres les yeux par la puissance de l'évangile, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Parce qu'ils étaient dans les ténèbres, dans le royaume du diable, le royaume des ténèbres. Par l'évangile, ces hommes et ces femmes qui écoutaient Paul, ou qui devaient écouter Paul prêcher, devaient passer la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. Ils devaient passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Pour recevoir quoi? Le salut, la vie est éternelle. Oui, Donna, on revient à toi. 2 minutes. Ou en 3 mots. Peux-tu nous résumer ton témoignage que tu as donné tout à l'heure? En 2 mots, 3 mots. Résume-le s'il te plaît. Avant de passer la parole au frère Georges. On a passé de temps. Je veux juste interpeller ceux-là qui font des rêves. D'accord. Et qui se disent que ce sont des choses normales. D'accord. Il n'y a rien de normal lorsque tu dors, que tu manges dans la nuit. Il n'y a rien de normal dans tout ça. Quand tu dors, on te poursuit. Il n'y a rien de normal dans le fait que tu aies des maris de nuit et puis tu te dis que c'est normal. Il n'y a rien de normal dans ça. Parce que j'ai compris après avec l'évangile que c'était la sorcellerie de ma famille qui me faisait ça. D'accord. Donc je conseille à mes soeurs, mes frères qui vivent cette situation d'appartenir à Jésus, de donner leur vie à Jésus. C'est la seule solution qui peut nous emmener à sortir de ces choses. Donner sa vie à Jésus, c'est d'essayer d'accepter la parole de Dieu tout entière. C'est pas une moitié et on laisse l'autre côté. Non. C'est possible au nom de Jésus de mettre cette parole en pratique. Donc je veux encore encourager mes frères et mes sœurs de se tourner vers Jésus parce que je l'ai fait et j'ai vu le résultat. J'ai vu en paix aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Même si je n'ai pas la nourriture physique, même si je n'ai pas les biens physiques, mais j'ai une paix qu'aucun homme ne pourra m'enlever. J'ai cette joie de vivre que je n'avais pas avant. Donc j'encourage les frères et les sœurs de venir à Jésus pour recevoir aussi la paix que je joue aujourd'hui, pour recevoir la joie parce que cette joie n'est pas limitée. Jésus la donne à celui qui l'accepte. Amen. Et ce qui m'étonne, ce qui m'émerveille, c'est que tu te battais dans les cimetières. Tu te battais dans l'air. Donc, ce que la Bible dit, c'est la vérité. Hein. Jésus envoie Paul pour aller prêcher l'évangile afin de faire passer des personnes la puissance de Satan à la puissance de Dieu. La puissance des ténèbres à la puissance de... Donc, c'est des choses... Waouh, que Dieu soit béni. Seigneur soit béni, soit élevé. Oui, frère Georges. Gloire à Dieu. Ton témoignage, frère, quelque chose à dire? Mon témoignage, vraiment, il y en a assez. Vraiment, soit bref, il nous reste, je crois, 27 ou 28 minutes. Et j'en ai assez. D'accord. Mais il y a un qui m'est venu à cœur, à la pensée de témoigner. Et je vais témoigner la masturbation. Rapproche le micro, s'il te plaît. Oui. Amen. La masturbation. D'accord. Oui, vraiment, avant que je n'accepte le Seigneur, j'étais dans la masturbation. Et je ne savais pas que c'était mauvais. D'accord. Oui, j'ai fait la masturbation, si je m'abuse pas, plus de 10 ans. Wow. Dans la masturbation. Et c'est un démon que je l'ai porté quelque part dans un snack comme ça un jour. Un snack. Un snack. À l'époque, quand tu étais dans le monde. Quand j'étais dans le monde. D'accord. Quand j'étais dans le monde, et pendant les 10 ans, je n'ai jamais entendu que c'était quelque chose de mauvais. J'ai écouté la télé, j'ai cherché même dans les médias qu'on fait un débat dessus pour dire peut-être c'est mauvais, ça a les conséquences. Mais je n'avais jamais écouté cela. Et c'est quand j'ai accepté le Seigneur que j'ai été délivré de cela, que j'ai compris que c'était mauvais. Et vraiment, j'étais esclave de cette chose-là. J'étais vraiment esclave parce que je n'arrivais pas à m'en passer. Même quand j'étais avec la copine à la maison, je dois me masturber. Wow. Même si la copine est à côté de moi, je dois me masturber. Wow. Même si la copine doit venir pour dormir, je dois me masturber. Même si je vais chez un frère pour dormir, je dois me masturber. Donc j'étais vraiment lié à cette chose, attaché, que je ne pouvais pas. Je m'étais même masturbé un moment jusqu'à j'avais les plaies sur mon sexe, si vous me permettez. Oui. Oui, j'ai eu des plaies. Ta partie intime? Ma partie intime, parce que je me masturbais à tout moment. Pendant 10 ans? Oui, pendant 10 ans. D'accord. Et vraiment,
Et vraiment, j'ai cherché, si c'est à savoir si c'était quelque chose de bien ou mauvais, je n'avais jamais entendu parler. Et pour moi, c'était bien, c'est normal. Et voilà, mais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il m'a délivré de cela et j'ai compris que c'était un démon à laquelle j'étais attaché. Et vraiment, c'est ce témoignage que je voulais donner pour partager aussi avec les uns, parce que moi, je sais et je crois, beaucoup en souffrent de cela. Amen. Et sans s'en rendre compte que c'est quelque chose de mauvais. Parce que si Jésus-Christ de Nazareth m'a délivré de cela, ça veut dire que c'était mauvais. Amen. Parce que si ce n'était pas mauvais, le Seigneur devait me laisser et continuer dans la chose. S'il m'a délivré de cela, et c'est quelque chose de mauvais, et j'en connais des gens qui en souffrent, et vraiment, il n'y a personne d'autre qui peut les délivrer de cela si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut les délivrer de cette masturbation, et des femmes et des hommes. Et c'est quelque chose de réel. Et quand vous êtes lié, attaché, oui, quand vous êtes attaché à ce démon, vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas. Moi, j'en connais même des copines que j'ai connues quand je voyage, je me déplace pour aller dans une autre ville. Elles me disent, ne cherche pas de copines là-bas, masturbe-toi si tu as envie de te faire plaisir. Donc, pour eux, c'était bien, c'est logique. Et donc, c'est vraiment... Et la preuve, c'est que même dans nos écoles, on encourage à nos enfants de le faire. C'est un démon, vraiment un démon satanique. La Bible condamne la masturbation. La Bible condamne. Et donc, c'est ce témoignage qui m'est venu en pensée de donner, parce que je sais que mes frères, et même ceux qui sont dans les églises, certains ne le savent pas. D'accord. Oui, certains ne le savent pas. Et je crois que même dans les églises, peut-être parfois on accepte certains de le faire, trouvant que c'est pas mauvais, mais j'ai dit vraiment, c'est un gros démon. C'est un gros démon. C'est un gros démon que beaucoup des hommes, beaucoup de femmes sont à l'intérieur. Donc le Seigneur m'a délivré de cela. Et c'est ce témoignage que je donne, parce que c'est moi-même qui ai vécu. Et j'ai reçu, merci encore Saint-Esprit. Alléluia. Ce témoignage, cette délivrance, je l'ai reçu par la visitation du Seigneur, pas par l'imposition de la main de quelqu'un. C'est-à-dire, frère Georges? C'est-à-dire que c'est dans ma prière. D'accord. Quand j'étais dans mon intimité, dans ma maison, j'ai prié le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en présence du Seigneur. Il m'a fait grâce que ce démon est parti. Amen. Donc je n'ai pas reçu l'imposition de main de quelqu'un pour être délivré de cela. Je n'ai même pas parlé avec un pasteur. Déjà, moi, je ne savais pas que c'était mauvais. Un péché, un truc mauvais. C'est quand le Seigneur m'a visité, il m'a délivré de cela que j'ai compris. Et j'ai une question, frère Georges. Et ça fait combien de temps que tu ne le fais plus? Depuis que le Seigneur m'a visité, depuis 2017. Depuis 2017 que le Seigneur m'a délivré, même la pensée ne me vient plus. Je n'ai pas m'en passer. Vraiment, Jésus, il est puissant. Il est vivant. Alléluia. Il est réel. En fait, dans nos expressions, certains vous disent qu'il est accro à la cigarette, il est accro à ceci, ou il y a des personnes qui sont... en fait, pour certaines personnes, sont attachées, liées, en fait. Voilà quoi. Il ne peut pas se passer de la cigarette, de chambre, de ceci. Mais toi, tu étais accro à la masturbation. Et la seule personne qui t'a délivré, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il quelque chose que Christ ne peut nous délivrer? Non. Il est tout puissant. Oui, frère Georges, quelque chose à dire avant de conclure, vas-y. Oui. Dernière chose. La dernière chose, c'est que je vais appuyer par un passage biblique. Allons-y. Et on va prendre Jean 8. On va rappeler rapidement les numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous joindre. C'est le 066 pour participer à l'émission. 066 95 16 61. 066 95 16 61. Et juste rappeler aux frères et ceux qui nous écoutent, aux éditeurs qui nous écoutent, que si vous savez que vous êtes liés par rapport à quelque chose ou à un péché, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez besoin d'aide pour que vous sortiez de cela, ou pour que Dieu vous sorte de cela, et la chose est toujours là. Vous pouvez par la grâce de Dieu demander de l'aide par la prière. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier pour vous gratuitement, que ce soit en direct ou on peut passer à domicile, on vous donne rendez-vous. Et le numéro de téléphone c'est 066 95 16 61, 066 95 16 61 ou le 077 95 76 06. Le frère Georges a eu la grâce d'être délivré par Christ lui-même. Mais Dieu peut permettre aussi que vous soyez délivré par le camp de la prière d'un frère ou d'un serviteur de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Dis le verset en question, frère. Jean 8. Jean chapitre 8. Oui, juste le verset 36. Nous devons lire le verset 36 juste pour appuyer ce partage. Le verset 36 ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Dans le verset 36, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit ici, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, nous comprenons ici, Jésus-Christ pouvait dire que si le Fils lui-même vous a franchi, Amen. Vous serez réellement libre. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous libérer
délivré de la puissance des ténèbres. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ. Donc, j'ai donné ce passage pour dire que ce passage est réel. Amen. Donc, il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer de la puissance des ténèbres. Mes parents n'ont pas pu me délivrer de la puissance des ténèbres. Amen. Personne, même les femmes, n'ont pas pu me délivrer de la masturbation. Amen. Ils me donnaient quand j'avais besoin du plaisir, à n'importe quel moment, j'appelle, il venait, mais j'étais toujours lié à la masturbation. Mais il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui m'a délivré de la masturbation. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons passer rapidement le micro au frère Gabriel qui est arrivé. On dit bonjour. Avant de passer la parole à la sœur Linda, ensuite Gabriel pour terminer. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour frère Gabriel. D'accord. Comment tu vas, frère? Ça va par la grâce. D'accord. Ça va. Tu vois que tu viens d'arriver, tu es un peu arrivé en retard. Oui, d'accord. C'est le retard, mais ça va par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Je bénis que je suis là, cette émission aujourd'hui. Vraiment que Dieu fasse grâce. Amen. Que son nom soit glorifié. Tu es en direct à Radio Monda et tu es aussi en direct à l'Âge Salut Télévision. Amen. Alléluia. Amen. On revient à toi tout à l'heure. Passe la parole, le micro à la sœur Linda. Oui, sœur Linda, est-ce que tu aurais ou tu as quelque chose à dire un peu de temps? Un témoignage pour la gloire de Jésus et pour édifier le peuple de Dieu qui nous écoute, ou les frères et Oui, sœurs. ne pas témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie sera égoïste. D'accord. Parce qu'il a fait quelque chose de grand et de puissant dans ma vie. D'accord. Je suis une maman de 5 enfants. Là, tu as quel âge? Là, j'ai 37 ans. D'accord. Et tu as combien d'enfants? 5 enfants. Que Dieu te bénisse et bénisse tes enfants. Amen. J'ai 4 en ma possession que je garde. Un D'accord. avec son papa à Libreville. Mhm. Et le témoignage est celui-ci. J'ai perdu mon défunt mari il y a 4 ans de cela. Et je me suis mise en relation. Et Pas besoin de citer son nom, on va Non, dire. je ne cite pas D'accord. le C'est nom le nom de- de son nom de ce témoignage. Donc, le Seigneur m'a visité parce que j'ai posé un acte vraiment très très sale. D'accord. Où je travaillais, j'ai eu une relation avec 2 collègues. D'accord. Et quand je posais ces actes-là, je ne me rendais pas compte en fait de ce D'accord. que je faisais. J'étais comme manipulée, comme téléguidée. Et c'est un soir, je suis arrivée à la maison et je me suis allongée sur mon lit. Je me suis posé des questions de ce qui se passait dans ma vie. Parce que je n'en revenais pas que je faisais ça. Et ce soir-là, j'ai commencé à pleurer et j'ai appelé la personne avec qui j'étais D'accord. pour lui dire ce qui se passait. J'avais des remords en fait D'accord. parce que c'était tellement sale. En fait, ce soir-là, c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts D'accord. et j'étais sortie de l'obscurité dans laquelle je me trouvais pour dire Linda, regarde ce que tu fais. Est-ce que tu trouves que ça c'est bien? D'accord. Et là, là, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était vraiment horrible, tellement sale. Et cette personne m'a amené vers l'homme de Dieu, là où je prie en ce moment. Et on en a discuté. Et il m'a dit, bon, Linda, rentre d'abord à la maison, prions, prie le Seigneur pour que quelque chose se passe dans ta vie. Et quand je suis arrivée à la maison, quand j'ai dormi, j'ai visité l'enfer. L'enfer est réel, je vous assure, bien aimé. Parce que quand je voyais ces témoignages à YouTube ou à la télé, D'accord. je ne croyais Pour toi, pas. c'était des histoires ou des Je montages? disais que c'était des histoires. À l'époque, tu fréquentais les églises. À l'époque, je fréquentais les églises depuis 2014. Waouh. Je priais. D'accord. Mais je n'étais pas convertie parce que c'est Alléluia. maintenant que je suis convertie. Amen. Parce que je vois ce que Dieu fait dans ma vie. Parce que depuis 2014, j'étais dans l'infidélité. Étant mariée déjà, je pratiquais encore le péché, des choses compliquées. C'est-à-dire l'adultère? L'adultère, en D'accord. fait, par vengeance, parce que D'accord. mon défunt mari me trompait, il faisait des choses compliquées, et moi, je voulais me venger de ce qu'il D'accord, faisait. d'accord. Donc, et là, vraiment, quand j'ai visité l'enfer, c'était horrible dans ce que j'ai vu dans l'enfer. Les gens sont maltraités, les gens sont découpés, les gens sont dans les... Tu as vu ça de J'ai tes vu de mes yeux, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté, je D'accord. l'ai vu et vraiment je frissonnais sur le lit. Parce que je pouvais voir des gens enfermés dans la buée, c'est comme s'il y avait de la chaleur dans ces pièces. D'accord. Et j'ai fait tellement peur. Et dans ce rêve, il y a un monsieur qui est venu vers moi. D'accord. Il me dit, jeune fille, je sais que tu es en train de repartir, Wow. mais va leur dire qu'ici, c'est pas la joie. Ici, on n'a plus le droit de prier, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. On exécute simplement ce qu'on nous demande de faire. Et si ce roi qui règne ici nous demande de tuer des gens ou de faire quoi que ce soit, des gens ou les manger même, on les fait, on les insulte, on les exécute. Mais je sais que tu es en train de repartir. Va leur dire cela, qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent chercher la face de Dieu, qu'ils doivent prier. Amen. Et quand je suis sortie de ce rêve, j'avais tellement peur. Et là, c'est en quelle année le rêve en question? L'année dernière, 2021, 2021. Waouh, tout récent. tout récent. Et là, vraiment, j'ai appelé, j'ai demandé à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, où j'étais? Il me dit, en enfer. Je lui ai dit, mais Seigneur, on m'a toujours dit que l'enfer, il y a le feu. Mais je n'ai pas vu le feu. Il me dit, Linda, je te dis que tu étais en enfer.
Et là, je suis allée rencontrer cet homme de Dieu. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, oui, Linda, tu étais en enfer. Il va falloir que tu te sépares de tout. Que tu appartiennes à Jésus parce que Jésus t'aime. Mais bien aimé, j'étais en relation avec un homme qui payait l'école de mes enfants. 450 000, un enfant par mois. Wow. 450 000. 450 000, le PC par mois. Et j'en avais deux. J'ai deux aussi. J'ai une au lycée. L'autre en Annette. C'est lui qui faisait tout. Il payait la maison 200 000 francs par mois. C'est vrai que je travaillais, mais mon salaire n'était pas conséquent. Donc cet homme faisait tout pour moi. Donc quand le Seigneur me demande de tout abandonner, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Faut préciser, hein? De tout abandonner pour la vie éternelle. Ce que seul Jésus peut nous offrir. Amen. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire pour m'occuper de mes enfants? Parce qu'ils doivent partir à l'école. Comment je vais faire pour les nourrir? Parce que mon salaire ne me permet pas. Il m'a dit, Linda, fais-moi confiance. Alléluia. Ne compte que sur moi. Vraiment, ne compte que sur moi. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde à moi, à Jésus. Et là, bien aimé, j'ai décidé de tout abandonner. Tout abandonner. Je suis allée voir ce monsieur, étant malade. Parce que quand je lui ai d'abord dit la première fois que je ne voulais plus, il est tombé malade. Étant malade, le Seigneur me dit, va lui dire que tu arrêtes parce qu'il pense que tu es en train de blaguer. Et là, c'est pas un homme qui t'a dit, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Va le voir. Et là, je suis allée le voir dans la salle de l'hôpital où il était. Je lui ai dit, on arrête tout. Linda, pourquoi? J'ai dit, parce que Dieu me l'a dit. Il dit, tu penses qu'aujourd'hui tu pries, avant tu ne priais pas. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai rencontré le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Avant, j'étais dans la blague. J'étais dans l'amusement. C'est vrai que je priais, mais je ne m'étais pas donné à Dieu parce que je pratiquais encore le péché. J'ai une question à nous poser. Et là, c'est à nous tous. Même un peu pause, s'il te plaît. On va revenir vers toi. Attendez. Donc, pour qu'une personne prenne la résolution de se donner, de s'abandonner à Christ, il faut que cette personne rencontre réellement Christ et Jésus. Amen. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui prient ou qui confessent Jésus, mais qui n'ont pas abandonné le monde et le péché, n'ont pas rencontré Christ. Ils n'ont pas encore rencontré Christ. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Donne le micro, s'il te plaît. Pour revenir à toi, s'il te plaît. Oui, Georges. Je ne sais pas si tu as compris le sens de la question. On t'écoute. Oui, j'ai compris le sens de la question. Toutes ces personnes donc, pour abandonner le péché, pour abandonner le monde et s'abandonner totalement à Christ, il faut au préalable le rencontrer. Mais qu'en est-il de ces personnes qui prient, qui vont dans l'église, mais qui continuent à pratiquer ou à tenir ces choses ou à faire ces choses-là? Donc, elles n'ont pas rencontré Christ, mais elles prient pourtant depuis des années. Non, ils n'ont pas rencontré Christ. Ils prient depuis des années, mais ils n'ont pas encore rencontré Christ. Peut-être parfois, il y a d'autres qui ont rencontré les bâtiments. Permettez-moi de... Je vous en prie, vas-y. Il y a ceux qui ont rencontré le bâtiment, ceux qui ont rencontré les pasteurs, mais Jésus-Christ de Nazareth, ils ne l'ont pas rencontré. D'accord. Ils ne l'ont pas rencontré véritablement parce que... Merci Seigneur, parce que Pierre et ses frères, ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, ils étaient des pécheurs. Amen. Pécheurs de poissons. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ils ont dit, même quand le Seigneur les a posé la question, quand certains disciples se sont séparés de Jésus, il les a posé la question, pour vous aussi, que vous attendez quoi pour partir? Ils ont dit au Seigneur, à qui irons-nous, Seigneur? Parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils ont compris que c'est de cet homme que le bonheur peut devenir. Et même la vie éternelle, ils ne savaient même pas encore la vie éternelle, mais les choses déjà qu'ils voyaient avec le Seigneur Jésus les amenaient à mettre encore la confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ceux qui vivent encore le péché dans les assemblées, vraiment, permettez-moi, ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne l'ont pas rencontré. Nous, on nous parle de Jésus-Christ de Nazareth, un Dieu saint, un Dieu qui vit dans la sainteté, un Dieu qui a puni le peuple d'Israël. Et Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 10, que tout ça c'est pour nous servir d'exemple. Comment Dieu a puni le peuple d'Israël. Si c'est écrit, c'est parce que c'est pour nous servir d'exemple. Et nous ne pouvons pas penser Dieu. Aujourd'hui, on s'amuse avec ce Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Quand nous le servons, nous devons le craindre. Le Seigneur nous parle de la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ à Nazareth. Merci. Que Dieu soit béni. On revient à la sœur. Oui, sœur, tu veux continuer? Et au sortir de cette vision de l'enfer, qu'en est-il, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé cet homme, oui, et puis on a tout arrêté, et puis j'ai fait confiance à Dieu. Tu as fait confiance à Dieu? Vraiment, j'ai fait confiance à Dieu. C'était avec des douleurs, c'est vrai,
Mais j'ai fait confiance en Dieu et aujourd'hui mes enfants continuent à aller à Récivose où je paye toujours ce même montant. Alléluia. J'arrive à subvenir à leurs besoins par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette gloire? Alléluia. Je vais rapidement que l'on lise un passage. La sœur Linda, tu vas lire le passage s'il te plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 10, le verset 28. Je vois la sœur Donna qui sourit, qui est en joie. Alléluia. Rapidement, la sœur Linda va lire Marc chapitre 10, le verset 28. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la sœur Leslie se prépare pour son témoignage. Et le fait qu'après, je ne sais pas si on a encore le temps, que Dieu nous aide. Bon, on va essayer de demander à la régie de nous accorder un peu plus de temps, même 5 minutes en plus. Alléluia. Vas-y, Marc chapitre 10, le verset 28 à 30. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. La Bible dit dans Marc 10, le verset 28, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté, tout quitté. Pierre, effectivement, tout quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. En fait, Pierre voulait être rassuré. Seigneur, j'ai quitté mon travail de pêcheur de poissons. J'ai quitté ceci, j'ai quitté. Mais qu'est-ce que tu me promets? Qu'est-ce que j'aurai en retour? Écoutons la réponse du maître. Alléluia. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Non pas seulement à Pierre, mais à toi et à moi par extension. Il dit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, si tu décides par la grâce de Dieu de tout abandonner, c'est-à-dire le péché, le mal, pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, il dit à cause de moi, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Il dit, Jésus répondit au verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, quoi? Sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Le quoi? Verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. J'aime la précision de la parole de Dieu. En fait, je ne sais pas quel évangile on vous a prêché, ou quel évangile on t'a présenté. Oh, viens à Christ, tu seras béni. Viens à Christ, tu vas prospérer. Viens à Christ. Non, frère, c'est faux. Viens à Christ pour que tes péchés soient pardonnés, afin que tu reçoives la vie éternelle. Mais avec des persécutions. Parce que le diable, quand tu étais dans le royaume du diable, le diable était d'accord avec toi. Maintenant que tu décides de quitter le camp du diable, le diable va tout faire pour te persécuter. Mais la Bible dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça la puissance de l'évangile. Nous sommes plus que vainqueurs. Il dit, je vais vous donner ça avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Voici l'évangile, la puissance de l'évangile. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en une minute. En une minute, je vais simplement exhorter mes sœurs qui sont dans la même situation que moi. Qui étaient dans la même situation que toi? Oui, qui étaient dans la même situation parce que je ne suis plus dans cette situation. Alléluia. Qu'avec Jésus, tout est possible. Tu es capable de t'occuper de tes enfants toute seule avec Jésus. Tu n'as pas besoin d'un homme. De te prostituer. Tu n'as pas besoin de te prostituer. Ou de te vendre. Voilà. Pour subvenir aux besoins de tes enfants. Moi, aujourd'hui, j'ai construit. Je suis dans ma maison par la grâce de Dieu. Amen. Simplement parce que je fais confiance en Dieu. Donc, il te suffit à toi de faire confiance à Jésus-Christ de Nazareth et de t'abandonner entièrement à lui et tu verras ce qu'il fera. Mais c'est ce qu'on a dit là. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi la bonne nouvelle et qui ne reçoive au centuple des maisons, des terres, des frères, des sœurs. Waouh! C'est l'évangile. C'est l'évangile. Ça, c'est accompli dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est pas si quelqu'un a quelque chose à dire avant de passer la parole au frère, à la sœur ou au frère Cabret. Parmi vous, quelqu'un veut dire quelque chose rapidement? Frère Georges, donne le micro à Donna, s'il te plaît. Moi,
je voulais rebondir sur ce que le frère Georges a dit concernant D'accord. la question que le pasteur a posée. Disons que des personnes qui vivent des personnes qui partent à l'église mais qui continuent à pratiquer le péché. Ont-elles rencontré Christ? Est-ce qu'ils ont rencontré Christ? Parce que le frère a donné un passage dans Jean 7, verset, je pense, Jean 8. Jean 8. Jean 8, au verset 36. Lui, il disait que si le Fils, si Jésus nous a franchis C'est-à-dire nous libère ça veut réellement, dire, on doit être libre. Amen. Parce que beaucoup de personnes sont encore assujetties. Et pourtant, Jésus lui-même, il a même dit, Paul lui dit, ne soyez plus assujettis par quoi que ce soit, parce que Christ vous est libéré. Lorsque quelqu'un, Jésus n'a pas encore affranchi, il ne peut pas obéir à la parole de Dieu totalement. Amen. Il peut faire 20 ans à l'église. Il peut être même un pasteur. Parce que beaucoup sont pasteurs parce qu'ils veulent être pasteurs. Mais ils n'ont pas été affranchis par le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ce qui intéresse les hommes aujourd'hui, c'est de prêcher l'évangile sans être affranchis. Ce qui intéresse les gens, c'est de voir le bâtiment rempli sans avoir les personnes affranchies. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de personnes dans le bâtiment et qui ne sont pas affranchis. Ça ne sert à rien. Il est mieux de rester à deux, mais qui ont des cœurs purs, réels envers Dieu, sincères envers Dieu, qui sont vrais avec Dieu, que Dieu peut espérer sur eux, en sachant que je ne suis pas mort à la croix en vain. Amen. Que d'avoir des personnes, des milliers, des âmes dans les bâtiments qui ne sont pas affranchis. Et c'est un peu la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes dans les bâtiments qui ne sont pas affranchis. Le bâtiment qu'on appelle l'église. À l'église. Parce que lorsque quelqu'un est affranchi, il a l'amour de Jésus en lui. Il va faire beaucoup de choses par amour pour son Dieu. Amen. Mais lorsqu'il n'est pas affranchi, il va vivre selon la chair. C'est-à-dire, il va vivre comme il veut parce qu'il veut faire ce qu'il veut, il veut satisfaire ses besoins, il va aller un peu chez l'onganga pour guérir son enfant, et puis après dimanche, il vient demander pardon à Dieu. Il ne sait pas que Dieu dit quand il est saint, on doit s'éloigner de tout ce qui est impur. Il n'aime pas le Seigneur pour respecter cette parole. Et j'ai compris par ce passage que le frère vient à peine de donner, ça m'a éclairé. Lorsque le Fils de l'homme t'a franchi, l'amour rentre. Amen. Tu abandonnes tout par amour. Pour Dieu. Pour Dieu. Tu ne vois pas ce que tu vas perdre, bien ce que tu vas gagner. Ce qui t'importe, c'est que Dieu te voit propre à ses yeux. Et j'interpelle les frères et les sœurs, c'est l'évangile que Christ dit. Et c'est sa parole. C'est ça d'abord le premier témoignage qu'il nous est laissé. Pour qu'on ne passe pas à côté, il faut qu'on prêche l'évangile comme il est dit dans sa Bible, dans sa parole. C'est-à-dire que le Fils de l'homme doit nous affranchir. Nous devons laisser Dieu faire son travail. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu faire son travail dans nos vies. Nous devons faire les choses par amour. Parce que si tu n'as pas l'amour pour Jésus, tu ne peux pas abandonner le vin. Parce que beaucoup se justifient que c'est écrit que ne buvez mais n'abusez pas. C'est pas écrit que je ne dois pas boire. Mais tu peux abandonner cela par amour pour le Père. Parce que tu sais que si je bois, ça va souiller mon corps. Puisque la Bible dit je suis le temple du Saint-Esprit. Par amour pour ce Dieu, je vais me sanctifier. Je ne vais pas boire des liqueurs. Je ne vais pas boire de boisson. Je me sanctifie par mon Dieu parce que je l'aime. Par amour pour Dieu, je ne vais pas exposer mon corps. Je ne vais pas exposer mon corps. D'accord. Je le donne mon corps. Tout mon être entier, il a accès pour faire. Et je veux que vraiment les frères et les sœurs comprennent qu'on doit être affranchis véritablement par le Fils de l'homme pour pouvoir abandonner tout. C'est pas parce que l'évangile, tu l'écoutes aujourd'hui et tu rentres chez toi, tu dis je suis chrétienne. Tu n'es pas chrétien parce que tu écoutes l'évangile. Tu es chrétien parce que le Fils de l'homme t'a affranchi, Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il t'a affranchi, véritablement ton cœur l'appartient. Tu feras tout par amour et tu ne vas pas voir ce que tu as à perdre dedans. Parce que ce que tu as gagné, c'est le salut de ton âme. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Rapidement, les numéros de téléphone, c'est le 066 95 16 61, 066 95 16 61, 077 95 76 06. Nous allons passer la parole rapidement au frère Cabrel, qui va donner son... Il est 12h, on a passé le temps, que Dieu nous aide. Il nous reste, je crois, 15 à 20 minutes. Oui, frère Cabrel, rapidement, je dois dire ton témoignage. Bon. Un peu de temps, ne dis pas tout, frère. Je sais que tu as beaucoup à dire, mais vraiment, sois bref. Parce qu'il y a seul l'esprit qui va prendre la parole un peu de temps aussi. Amen. Amen. Tu as quel âge? Je prends déjà 32 ans. D'accord, rapproche le micro de Je toi. prends 32 ans. D'accord, et comment t'appelles? Moi, ce frère, je m'appelle Dembe Cabrel. D'accord. Oui, mon petit nom c'est Samy. D'accord. Oui. De mon témoignage aujourd'hui, au moins ce que Dieu a fait de ma vie, c'était pas vraiment facile, mais avec la grâce de Dieu, j'ai bien Dieu parce que quoi, ce matin je suis là devant vous, c'est pas facile. Vraiment, j'ai traversé une vie vraiment trop compliquée. On peut dire non, j'ai vraiment croqué la vie en plein dedans. C'est pas vraiment facile pour moi, j'étais vraiment plein dans le péché. D'accord. Vraiment dans les ténèbres. Et là, même quand je parle là, j'ai, comment dire, ça me fait en fait, c'est que je sais pas. Vraiment, j'étais loin. D'accord. J'étais loin. Si jeune.
si jeune, j'étais vraiment là, plein dans la drogue, plein dans les femmes, le monde vraiment. Et quand je me dis, comme c'est que Paul peut dire dans sa parole que si je vis aujourd'hui là, c'est pas ni par ma force, c'est que par la grâce de Dieu. Amen. Si moi qu'après ce matin je suis là devant vous, à la chaîne et à la télévision, H du Salut, c'est parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, personne ne peut le faire. Amen. Et ce matin, j'aime le souffle de vie. Je bénis parce que j'ai fait la vie. Je n'ai pas perdu un membre de mon corps. D'accord. Mais qu'est-ce que tu entends par j'ai fait la vie? Le genre de vie que je menais, soit je peux être mort par une maladie, soit le sida, bien une tuberculose, ou bien comment dans le monde dans lequel on était, je peux peut-être me faire mal, fracturer, être poignardé, bien être un membre de mon corps. D'accord. Mais c'est rien que par la grâce de Dieu, parce que lorsque je suis devenu Dieu, j'ai donné ma vie à Christ. Parfois je suis assis, j'essaie un peu de réaliser un peu mon passé. Je comprends que c'est la faveur de Dieu. Amen. Parce que quand j'essaie un peu de revoir partout où je suis passé, ce que j'ai fait, j'ai compris que la main de Dieu était toujours sur moi, mais sauf que de manière concrète, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Il a fait ce qu'elle ne peut pas faire dans ma vie. Alléluia. Il a changé ma vie. Aujourd'hui, là, je ne fume plus. Mais pour moi, avant, je me suis dit que c'était... Tu fumais le chanvre? Je fumais le chanvre, je me suis dit que non, bon... Je priais, mais pas dans les églises. Comment dire, j'ai rencontré Christ, j'ai prié dans les églises. Les églises ont dit, bon, tu peux prier, tu peux avoir une petite amie, tu peux prier, tu peux fumer, c'est Dieu qui change, c'est Dieu. Quand Dieu va te toucher, quand Dieu va te toucher, quand Dieu va te toucher. J'étais là toujours en plein dedans. Mais quand j'ai rencontré l'évangile, quand j'ai rencontré la parole... Et où as-tu rencontré cet évangile, cette parole-là? Je l'ai rencontré en 2018. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Où, 2018? En 2018, pendant une grosse, j'étais dans un groupe avec des amis. D'accord. J'ai eu un échange, une discussion, une bagarre dans un snack avec des amis. Où ça? Là, à Manda. À Manda. D'accord. Moi-même là-bas, je suis au tonton de Manda, j'ai grandi à Manda, je suis enfant de Manda. On a fait une bagarre le matin, il y avait coups et blessures. C'est court le temps, nous. On avait des coups et blessures. D'accord. Et les autres sont partis, mais moi, tellement que je me suis dit que bon, le monde m'appartenait. Je ne suis pas parti, je suis allé tranquillement dormir à la maison, mais c'est pas quand derrière, j'avais fait un grand problème. Tout d'un coup, c'est la police qui est arrivée, on m'a arrêté. Je me suis dit, bon, c'est une bagarre, ça va passer, on va sortir. Si on demande l'argent, on va payer, je vais sortir, on va te faire la place à cause d'une bagarre. Mais Dieu a refusé complètement. D'accord. Parce que je me suis dit que j'ai eu des grands problèmes dans la vie, que je partais parfois dans les commissariats, jamais je faisais celui, on vient, on négocie, on paye, je suis surtout plein. Et bizarrement, mais bizarrement là, tu t'es retrouvé à rien compris. D'accord. Les parents disent bon, pour les blessures, pour ce qui va faire mon fils, je demande 200 000 francs, la dernière minute, sinon le commandant de Pécal qui vient le capitaine de Mwanda, Nzamba, qui dit non, on a besoin d'argent, il faut qu'il monte. Ensuite, tu es parti à Yéné. Je suis allé à Yéné. Tu es allé en prison. Je suis allé en prison. C'est de là-bas que tu as rencontré. C'est là-bas que j'ai rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut dire que je peux passer de culte en prison, je passerai de culte en prison sortir. Parce que vraiment là-bas, pour ceux qui savent, vraiment on prie, vraiment Dieu en vérité. Parce que tu sais que là-bas, tu as 4 murs. À part Dieu, personne ne peut te sortir de la prison. Alléluia. Et si tu sors de la prison, tu n'es pas malade, tu n'as pas une maladie. C'est que c'est la grâce de Dieu. Parce que beaucoup sont morts devant moi. Waouh. Et on m'a fait tourner. J'ai fait 9 mois, j'étais en instruction. On ne m'a pas jugé. J'ai compris que non, là, ça c'était sérieux. D'accord. Je n'ai même personne parce que quoi. Et on commençait à me parler que non, tu as 9 mois, c'est déjà la criminelle, voilà. Il s'est blessé. Hein. Et donc, de là-bas en prison, tu as rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Maintenant, un mois après, je fais la même chose. D'accord. Toujours les trucs. La mafia avec les frères, fumer tout. On était en prison. On était en prison un mois. D'accord. Maintenant, un bon jour, un bon matin, pendant un culte, parce que j'étais en non-bloc, le culte m'a vraiment interpellé, j'étais à la douche. D'accord. J'ai dit non, je dois quand même aller écouter quand même le prochain dimanche là. D'accord. De Dieu là, parce que ça m'a vraiment touché. Mais pour sortir, il faut avoir une demande, pour sortir, j'ai dit non. J'ai écouté, à la fin, j'ai vu l'homme de Dieu, il m'a dit non, le prochain dimanche tu vas sortir. J'ai sorti, j'ai écouté la parole. En ce temps, le ciel béni, parce qu'il y avait un homme de Dieu aussi qui prêchait l'évangile. Amen. Vraiment qui était vraiment touchant. Et un mois après, là maintenant je fais votre rencontre, commence à venir faire des micros. Quand je viens encore à chaque fois le lundi en prison, vraiment, ça m'a encore fait un boom. J'ai compris que non là, c'est fini, là, il faut réellement qu'on change.
Et j'ai donné ma vie aussi. Alléluia. J'ai commencé à suivre l'enseignement chaque lundi. Et j'ai bénéficié, j'ai passé quoi partout, j'ai passé toujours avec les gens. En fait, c'est que faut comprendre un truc, c'est quand la main de Dieu est sur toi, peu importe où on peut te mettre, c'est comme on voit l'histoire de Joseph, peu importe où à la nuit, il revenait toujours. La grâce de Dieu. Malgré que j'étais toujours en prison, il y avait tous des gens, toujours, des grandes personnes qui m'ont entouré. J'ai bien d'abord pour le monsieur, papa aux sources, un grand homme de France civile. J'ai bien aussi le papa Bernard, un grand homme aussi de France civile, qui m'a vraiment beaucoup soutenu aussi. D'accord. Voilà, moi j'ai connu l'évangile, je suis sorti de prison. Quand on m'a jugé, j'avais déjà fait 9 mois, on m'a estimé 9 mois ici d'emprisonnement, donc je suis sorti en décembre. Quand je suis sorti, j'ai fait 3 mois à Mwanda, je suis allé à Libreville. Quand je suis allé à Libreville, là-bas, quand je suis encore tombé. D'accord. Et après, tu es revenu à Mwanda. Je suis tombé, mais à Mwanda, c'est que à Mwanda, on avait dit non, bon, comme il a fait un peu trop de problème, la vie, pas comprendre, il ne vient plus à Mwanda. D'accord. Voilà. Les parents disent non, il ne vient plus à Mwanda, il reste là-bas. Moi, on est passé, il ne vient plus à Mwanda, je suis allé à Libreville chez ma maman. Donc je vais à Libreville. Mais c'est ce même temps que je vais à Mwanda, moi, j'ai un autre. On t'a rappelé qui est de Mwanda, qui est à Mwanda ici, c'est un grand homme de la place. D'accord. J'ai une question à te poser. Et actuellement, par la grâce de Dieu, tu es en Christ Jésus. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Cabrel d'hier et le Cabrel d'aujourd'hui qui est en Christ Jésus? Je ne sais pas si tu comprends le sens. Je comprends, j'ai béni Dieu pour la question, je comprends. Il y a une grande différence. Pas la différence. Le Cabrel d'aujourd'hui, le Dembé Cabrel d'hier. Tu as une minute pour répondre à la question parce qu'on est presque. Il y a un grand changement. D'accord. Je dis tout seul. Oui, viens s'il te plaît, Yawa. Avant, je fumais. Il reste 2 minutes. Il nous reste 5 minutes, oui. Avant, je fumais. Là, je ne fume plus. D'accord. Avant, j'étais dans des trucs, des relations compliquées. D'accord. J'étais à l'intérieur. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai craint Dieu. Je cherche la face de lui chaque jour. Je prie Dieu que vraiment, que je cours vraiment la perfection. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Tu vas rapidement te lever. Tu donnes la place à la sœur. On a passé à cette place. Elle a quelque chose à dire en 2-3 minutes. Elle, c'est la sœur Leslie. On t'écoute, sœur. Un peu de temps, ton témoignage. Bonjour à tous. Elle, c'est le caméraman, n'est-ce pas? Ça c'est dit. Voilà quoi. Une des caméramans par la grâce de Dieu, woman, je ne sais pas. Bonjour à tous, je suis Leslie Diawa. En quelques minutes, je vais juste donner mon témoignage. J'ai rencontré le Seigneur véritablement en fin 2016. D'accord. Et je sais cet engagement par le baptême des eaux en 2017, février 2017. Et ce qui était marquant, c'est que j'ai été attirée par l'amour de Dieu. Je vivais, je dirais que j'ai pas vécu le monde à fond, mais je n'étais pas parfaite. Tout au long de mes études, c'était comme si j'étais favorisée, chose que je ne méritais pas. Et j'ai compris qu'il y avait une main quelque part qui me sécurisait. Il y avait un amour que je ne saurais expliquer, qui m'attirait et qui me disait, bon Leslie, j'étais à la fin de mes études, tu as terminé, regarde ce par quoi tu es passé. Il y a eu tellement d'obstacles, mais c'est comme si les portes étaient ouvertes. C'est l'amour de Dieu en fait. Amen. Et je me suis intéressée à Dieu. Et ce qui m'a poussée, d'abord en premier lieu, c'est que je me disais stérile parce que le monde m'appelait stérile, vu que je n'avais pas encore conçu. Donc je m'intéressais à Dieu pour me demander, poser des questions. Mais Seigneur, j'ai pas d'enfant. Et la science dit que je vais bien, mais les hommes m'appellent stérile. Je veux m'intéresser à Dieu pour les enfants. Et j'étais dans le concubinage. Donc à Libreville, en fin d'études, je vais dans une église de la place de Libreville et je vais rencontrer l'homme de Dieu qui me dit, les enfants ne sont pas un problème pour toi, donne ta vie à Jésus. Et c'est ton engagement avec le Seigneur par le baptême. Bon, comme j'étais sur le point de rentrer dans ma ville après mes études, j'ai fait état à mon ami, l'homme qui vivait avec moi. Il dit, j'ai rencontré un homme de Dieu et il m'a dit de me faire baptiser et ça m'intéresse parce que je me rends compte que j'ai plus de raison de fuir Dieu. Avant, j'utilisais les études, j'ai terminé mes études, j'ai plus de raison, en fait, je vais donner ma vie au Seigneur. Il me répond, moi, je ne trouve pas que tu sois prête à passer par les jeux de baptême. Ça m'a refroidi. J'ai dit, j'ai quand même, je ne suis pas passée par les jeux de baptême à Libreville, certainement Dieu ne l'avait pas permis, et je suis rentrée sur Mwanda. Et un jour, j'allais dans les églises, mais je me sentais comme vide, je sentais comme si j'avais une soif que je n'arrivais pas à suivre. D'accord. Et un jour, l'évangile vient me trouver chez moi à la maison, parce que c'était une prière que j'avais fait à Dieu. Seigneur, je ne veux plus faire du tourisme religieux, je veux plus aller dans les églises. C'est toi qui viens vers moi, envoie quelqu'un vers moi. Et il a exaucé à cette prière. Et j'ai reçu un homme de Dieu chez moi qui m'a prêché l'évangile, qui a touché un problème que j'avais, en dehors du fait que je sois dans le concubinage. C'était quoi ce problème? C'était le manque de pardon. Le manque de pardon était un péché? Oui, c'est un péché. J'ai reçu cela?
D'accord. Et la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Celui qui a de la haine pour son, voilà, son frère est est un un meurtrier. meurtrier. Amen. Donc, il n'y avait aucune différence entre moi et quelqu'un qui était en prison pour meurtre. Donc, j'ai été touchée parce que pour moi, j'avais des raisons. On m'avait fait du mal. J'avais raison de haïr. J'avais raison d'emprisonner ces personnes dans mon cœur. Et Dieu m'a aidé à m'en sortir. Il D'accord. m'en a délivré. Et j'ai compris que il voulait me délivrer et il m'aimait véritablement et qu'il fallait que je lui donne véritablement ma vie. Amen. Donc, en 2017, février 2017, je prends l'engagement de passer par les eaux de baptême. Et je me suis dit, je ne pouvais pas passer par les eaux de baptême et demeurer la même personne. C'est-à-dire? Continuer à vivre la même vie, en fait. C'est-à-dire? Être dans le concubinage. Et qu'est-ce que c'est que le concubinage? Vivre avec un homme qui ne m'a pas épousé. On D'accord. était comme un couple marié, mais D'accord. chose qui n'était pas le cas. Et j'ai pris la décision, avant que je ne passe par les eaux de baptême, j'ai dit à l'homme qui était avec moi que pour mon salut, j'arrête tous les rapports sexuels. C'était puisqu'on n'est facile, pas ça? mariés. C'était facile? C'était pas facile. J'ai été insultée, j'ai été D'accord. mal compris par ma famille. On m'a pas comprise. Et il m'a traité de tous les noms. Tu es bête. On est ensemble depuis. Dieu connaît. On veut régulariser la situation. Tu n'as pas de raison. Tu utilises ça pour me quitter. Attendez. Est-ce que l'évangile, est-ce que c'est ça l'évangile? L'évangile du royaume nous autorise de sortir du concubinage, du péché du sexe? Exact. Ah bon? La Bible dit que les fornicateurs n'hériteront pas du royaume. En fait, si je pose la question, c'est parce que nombreux nous écoutent en fait. Et nombreux sont dans cette situation. Et ont du mal à en sortir en fait. Et pour eux, c'est normal de rester. Dieu comprend, Dieu est amour. Vous êtes déjà mariés, vous allez vous marier. Donc, pas la peine de sortir de cela. Continue pour toi dans l'église et puis ça va aller. Je crois que chacun de nous est responsable en fait. D'accord. Ce n'est pas que ceux-là qui disent qu'ils sont responsables, mais ceux-là qui acceptent et qui écoutent aussi. Parce qu'on a la parole de Dieu qui est là. D'accord. On peut la lire et D'accord. elle est claire D'accord. là-dessus. Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est clair. D'accord. Si moi je continue à demeurer dans la fornication parce que quelqu'un me dit que Dieu comprend ce que je n'ai pas compris, c'est D'accord. que je ne me soucie pas de mon salut et que je D'accord. n'ai pas rencontré le Seigneur véritablement, comme l'avait évoqué plutôt le frère Jean.